Vu que nous avons déjà un aperçu des données que nous souhaitons représenter dans notre rapport, vous pouvez aussi changer pour personnaliser pour qu'il soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus expressif. Par exemple, là vous allez remarquer que nous avons des titres qui sont automatiques, que nous allons prendre quand même le soin de représenter et de réajuster les graphiques que nous avons ici. Et dans ce cas-là, nous allons sélectionner les graphiques en particulier pour modifier les détails de chacun des graphiques. Et pour ce faire, sélectionnez le graphique, allez dans Objets et propriétés du graphique, par exemple là, objet visuel. Là, vous pouvez changer le titre. Par exemple, là, vous avez somme sales par mois, que vous pouvez changer, par exemple, en mettant la somme des ventes par mois. Là, vous pouvez changer aussi le format du titre. Vous pouvez changer la police en gras ou laisser comme il était. Et vous pouvez aussi changer ici vente annuelle. Et le mettre en gras. Là, vous pouvez aussi changer vente par pays. Ok, voici là les titres des différents types de produits. Vous avez aussi la possibilité de changer les sous-titres de chaque type de graphique. Et pour ce faire, nous allons aussi sélectionner le graphique en particulier. Et là, pour le premier, nous avons XY. Nous pouvons désélectionner les mois, c'est-à-dire les noms des mois, ou tout simplement désélectionner le titre qui est mois en laissant les mois. Et pour Y, nous pouvons faire la même chose en enlevant le titre. Et là, nous avons bien qui est disparu, somme sales par mois. Et là, nous avons les noms des mois qui laissent un peu plus d'espace pour que cela puisse respirer un peu. Nous allons faire la même chose pour les ventes annuelles. Je pense que cela est déjà intéressant à faire puisque déjà nous avons les mois, les noms des mois qui est vraiment expressif. Et là, nous avons les noms des pays. De manière visuelle, on sait directement c'est le nom des pays. Et vente par pays, par exemple, là, nous avons les sommes des ventes qui sont associées. Donc, le fait de laisser ces données-là, des sous-titres X et Y, c'est juste répétitif et ça prend de l'espace. Et donc, l'objectif, c'est aussi d'essayer de voir comment optimiser nos graphiques pour que ce ne soit pas trop chargé et de faciliter la lecture. Et voilà. Et donc là, vous voyez bien que cela est beaucoup plus propre par rapport à la présentation initiale que nous avions. Donc là, vu que c'est la première partie, nous sommes directement dans la représentativité pour voir comment vous pouvez avoir déjà un premier niveau d'utilisation de Power BI. Et là, nous avons aussi la possibilité de rajouter les valeurs au niveau des données pour que
ce sera plus visible puisque l'année 2003 se situe entre 2 millions et 4 millions. Mais si on souhaite avoir plus de détails, on peut rajouter aussi les données qui sont associées. Mais si vous parcourez votre souris, vous voyez bien qu'il s'agit bien de 4 millions pour l'année 2004. Et pour les USA, nous avons 3 millions de ventes sur l'ensemble de l'année. Et pour l'Australie, nous avons 2 millions, 200 000 à peu près. Vous souhaitez, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi rajouter, mais évitez quand même que vos tableaux ou vos graphiques soient très chargés, ce qui reste à un moment risque d'être très illisible. Et donc, si vous souhaitez rajouter les quantités de données associées, sélectionnez le graphique en particulier, puis allez dans étiquette de données. Et dès que vous cochez, vous avez les données qui s'affichent ici, les valeurs qui sont associées. 3 500 000, 4 700 000 et 8 millions. Vous souhaitez aussi, vous avez aussi la possibilité de personnaliser cela, d'accord, en changeant ici la position à l'intérieur, à l'extérieur, à bordure extérieure, ainsi de suite, d'accord. Donc, vous avez toute une panoplie d'options que vous pouvez voir sur comment vous souhaitez représenter ces données. Et là, vous pouvez aussi rajouter des titres ou enlever. Sur les valeurs, vous pouvez aussi les mettre en gras, d'accord. Et tout simplement changer la police si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi faire la même chose pour les pays dans lesquels vous pouvez afficher les données qui sont associées. Vous pouvez les mettre en bordure intérieure. Et si vous le souhaitez, aussi changer la police. Donc dans notre cas, nous allons laisser en bordure extérieure pour celui-là, pour qu'on puisse avoir pour les autres pays. Et donc là, il reste quand même à rajouter un titre et pour ce faire, aller dans Insérer et dans l'option Zone de texte, cliquez sur cette partie et là, vous pouvez sélectionner pour déplacer. Vous pouvez rajouter le titre KPI de vente. N'hésitez pas à personnaliser vos titres selon votre besoin. Vous pouvez sélectionner tout, changer la police, mettre en gras ou tout simplement augmenter la police si vous le souhaitez. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez sélectionner pour redimensionner le titre. Cliquez à l'extérieur et là, vous venez donc de rajouter votre titre. Nous venons de sélectionner les différents graphiques que nous souhaitons rajouter dans nos KPI. Et dans la prochaine partie, nous allons voir comment vous pouvez rajouter des filtres pour que la personne qui aura ce graphique puisse sélectionner une année ou une date en particulier pour voir l'évolution d'une vente sur une période donnée.